Méditation du 14 février. Ouvriers avec Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Encouragez ceux pour qui le Christ a donné sa vie. Amenez-les à comprendre qu'ils ne doivent pas dépendre de leur entourage pour leur expérience chrétienne. Il vous faudra un effort pour leur faire comprendre qu'ils ont la responsabilité de devenir des ouvriers avec Dieu. Mais considérez que le Christ, pendant les années de son ministère terrestre, a travaillé tous les jours et souvent sans succès. Prévenez les âmes de la perte éternelle que doivent subir tous ceux qui refusent de donner leur cœur, leur esprit et leur âme sans réserve au Christ. Chaque jour qui passe où le Christ se voit refuser l'entrée de l'âme est un jour perdu. Montrez ensuite à ceux pour qui vous travaillez combien il y a à gagner en s'abandonnant à Dieu. La prière donne à celui qui travaille pour Dieu la force spirituelle de continuer la lutte. C'est là la source de votre plus grande force. Dieu est représenté comme se penchant de sa place au ciel, observant avec un vif intérêt ceux qui travaillent pour lui et attendant de communiquer sa grâce à ceux qui adressent leurs supplications devant son trône. N'oubliez jamais que vous êtes des ouvriers avec Dieu et que vous avez le privilège d'être constamment protégés par sa grâce. Le Christ observe avec intérêt chaque mouvement de réforme entrepris sur la terre. Il invite tous ceux qui invoquent son nom à se convertir chaque jour, afin qu'ils puissent travailler de façon intelligente à sa cause, sous la conduite et la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut que son peuple soit un peuple sanctifié, purifié, saint, communiquant la lumière à tous ceux qui l'entourent. Mais ce n'est qu'en gardant le cap, en révélant que la vérité à laquelle il prétend croire est capable de l'influencer vers la justice et de soutenir sa vie spirituelle, ce n'est qu'en intégrant les principes de la vérité à sa vie quotidienne qui peut être une louange et un honneur pour Dieu sur la terre. C'est le privilège de chaque chrétien de recevoir la grâce qui lui permet de défendre fermement les principes de la justice dans le service de Dieu. Extrait de la lettre 8, datée du 14 février 1912, adressée à S.N. Haskell. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.